Ces deux géants asiatiques, le Japon et la Chine, sont aussi des géants aux ambitions mondiales. Alors, sur le plan économique, on rappelle que le Japon est une grande puissance innovante, membre du G6, le groupe des 6 pays les plus puissants au monde sur le plan économique, qui composait autrefois l'ex-triade. On peut remarquer que le Japon est le seul pays non occidental à faire partie de ce groupe de pays industrialisés. Le rayonnement économique du Japon repose essentiellement sur ses keiretsu, comme l'entreprise Mitsubishi. Alors les keiretsu sont en fait des conglomérats des entreprises qui exercent leurs activités dans de très nombreux domaines. Alors Mitsubishi est connu notamment dans le secteur de l'automobile, mais aussi de l'électronique, avec notamment la fabrication de climatiseurs. Mais le schéma nous montre que le groupe est également présent dans la métallurgie, dans la chimie, dans le textile, le verre, et plus surprenant, dans l'alimentation, où le Mitsubishi produit également de la bière, dans la finance et l'assurance, et dans l'immobilier. Alors ces grandes FTN japonaises, comme Toyota, sont présentes à l'échelle mondiale. On peut citer l'exemple de l'usine Toyota, par exemple, du nord de la France, à Valenciennes, qui produit la Yaris pour le marché européen. On peut aussi rappeler que de nombreuses entreprises japonaises sont installées en Alsace. Sony a longtemps possédé une usine près de Ribeauvillé. On trouve une usine japonaise à Soultz avec Sharp, à Colmar, Ricoh, ou à Ensisheim avec THK. Enfin, le Japon, n'oublions pas, est une puissance financière. Le Kabutosho, qui est la bourse de Tokyo, est la première bourse de valeur d'Asie. Elle repose sur une monnaie forte et stable, le yen. La Chine, elle, on l'a vu, est devenue en quelques décennies l'usine du monde. C'est un pays très influent au sein du G20 qui, depuis 2008, joue un rôle important dans la régulation de l'économie mondiale. La Chine cherche aujourd'hui à monter en gamme et à passer progressivement du Made in China au Made by China. Sur le plan géopolitique, là, l'équilibre est moins évident. Le Japon, il faut le rappeler, est un nain politique qui ne dispose pas de l'arme nucléaire, qui ne dispose pas d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU et qui a donc une influence militaire et géopolitique très réduite. En fait, les Japonais sont très dépendants de la protection militaire américaine depuis la Deuxième Guerre. La Chine, de son côté, est membre du Conseil permanent membre du Conseil de sécurité de l'ONU, membre permanent avec droit de veto. Elle peut donc bloquer une décision prise par l'organisation. C'est également un pays qui dispose de l'arme nucléaire depuis 1964. C'est en fait le deuxième budget militaire mondial derrière les États-Unis. Et cette Chine a aujourd'hui des ambitions de plus en plus importantes à l'échelle régionale. Alors, la Chine développe depuis les années 2000 une stratégie qu'on a nommée stratégie du collier de perles, qui consiste à installer des bases navales chinoises qui s'étendent de la mer de Chine à l'océan Indien jusqu'à l'Afrique, puisque la base chinoise maritime la plus récente a été installée à Djibouti. Enfin, depuis 2015, le président Xi Jinping a lancé une initiative de nouvelle route de la soie. Il s'agit en fait d'un projet de réalisation de routes terrestres, tout d'abord, qui irait de la Chine jusqu'à l'Europe, en passant par l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Il s'agit d'une série de routes et de voies de chemin de fer permettant de sécuriser l'accès des marchandises chinoises au marché européen. Cette première route de la soie devrait être doublée par une seconde route de la soie maritime qui s'étendrait de la mer de Chine jusqu'à la
Méditerranée. Alors, depuis peu, ces deux puissances développent aussi leur propre soft power. Alors, depuis les années 90, on a vu émerger le concept de Cool Japan. Alors, ce soft power japonais se traduit par exemple par la domination de ce pays dans le domaine du jeu vidéo. On peut citer les groupes Sony et Nintendo qui dominent le marché et rappeler que le jeu vidéo représente aujourd'hui un budget supérieur au budget du cinéma. Ce Cool Japan se traduit également à travers la diffusion des mangas à l'échelle mondiale et enfin du succès de la gastronomie japonaise. La Chine tente également plus récemment de développer un soft power. Ce soft power se traduit tout d'abord naturellement par la présence de 50 millions de Chinois vivant hors des frontières de Chine populaire et qui constituent la diaspora. Cette diaspora chinoise est présente, comme le montre cette carte, en Europe, en Amérique du Nord, où la communauté chinoise est importante, également en Amérique latine, mais essentiellement dans le sud-est de l'Asie. Alors ces diasporas constituent un instrument de puissance non négligeable et un relais de l'influence chinoise dans le monde. On trouve par exemple aujourd'hui en Malaisie 23% de la population d'origine chinoise. Alors, ce soft power chinois est relayé aussi par des initiatives gouvernementales comme la création d'instituts Confucius. Ce sont des instituts qui diffusent la langue, la culture chinoise à travers le monde. On trouve aujourd'hui en France 15 instituts Confucius. Le gouvernement chinois a développé également une chaîne de télévision officielle diffusée dans le monde entier en plusieurs langues, français, anglais, arabe, espagnol. C'est CCTV. Enfin, il faut citer l'importance croissante des BATX. Alors les BATX, ce sont des groupes liés aux nouvelles technologies qui cherchent à concurrencer les géants américains des GAFAM. Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi doivent être les pendants chinois des géants américains. Cependant, ce soft power chinois se heurte à la mauvaise réputation du pays. En effet, n'oublions pas que la Chine reste un pays, une dictature communiste, un pays qui ne respecte pas les libertés individuelles et où la population est sous surveillance. C'est notamment le pays qui contrôle le plus le réseau Internet.